الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. Salam alaikum. Je vais vous parler effectivement d'une association dont je suis la présidente. Vous étiez à l'intervention du professeur avant, je pense. Il vous a parlé d'éthique islamique. Justement, en parlant d'éthique, nous on a décidé dans notre association Al-Razi de s'occuper de l'éthique appliquée à l'éducation. Puisque l'éthique ne doit pas rester un principe théorique, mais doit s'appliquer dans différents champs de la vie. Nous, on a choisi celui de l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que, déjà selon nous, la seule voie possible en éducation, la seule voie pédagogique possible, c'est celle des pédagogies alternatives. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici très profondément ce que c'est, mais c'est une autre façon de concevoir l'enseignement. Et c'est une autre façon notamment de concevoir les relations entre les personnes. Vous savez que notre religion, c'est din al-mu'amala, c'est-à-dire les relations sociales, humaines, entre les jeunes et les moins jeunes, les hommes, les femmes, entre soi et soi. Voilà, et c'est tout ça qui nous intéresse, nous, dans la pédagogie, dans l'éducation, dans l'enseignement. On a un hadith très important, je vais vous en donner le sens général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Je suis venu pour parfaire votre comportement ». Alors pourquoi pour parfaire? Il n'a pas dit « Je suis venu pour vous apprendre, ou vous inculquer, ou vous conseiller un comportement ». Il est venu parfaire quelque chose. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est déjà avec sa fitra. C'est-à-dire que si on reste sur notre prime nature, on est déjà dans la bonne voie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parfaire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser énormément. C'est vraiment le cœur des métiers de l'éducation. Alors pourquoi est-ce qu'on se préoccupe, nous, avant tout, des enfants? Parce que les enfants, justement, c'est ceux qui sont le plus fidèles, conformes et proches de la fitra. Ils ne sont pas encore déformés, entre guillemets, comme nous, adultes, on peut l'être. Nous, avec le temps, avec la vie, avec nos expériences, avec les difficultés, on se déforme, on perd un petit peu de notre humanité parfois. Surtout, voilà, par exemple ici, dans les grandes villes, on s'éloigne un petit peu de notre prime nature. On adopte des comportements d'adaptation qui nous éloignent de ce qu'on est censé être. L'enfant, non. L'enfant, il est au plus proche de l'état dans lequel Allah l'a créé. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que du coup, cet enfant, c'est lui qui est le plus vulnérable au comportement non éthique. Puisque justement, il est resté à cette prime nature. Il est authentique, donc un comportement non éthique va le heurter, le toucher d'autant plus. Nous, on a appris à se défendre, on a des filtres, on se crée des filtres, mais l'enfant n'a pas ces filtres-là. Il arrive voilà, authentique, comme il a été créé, sans trop se déformer, sans créer ces barrières de défense ou ces mécanismes que nous, adultes, on a eu le temps de se créer. Et donc ça en fait le public cible, entre guillemets, le plus important et le plus intéressant en matière d'éducation. Alors au fil de notre travail, puisqu'on existe depuis 2009, pardon, on a eu le temps de se rendre compte qu'il fallait travailler donc, sur l'enfant, que c'était vraiment la priorité, mais que ça ne suffisait pas. Qu'en travaillant sur l'enfant, on allait être naturellement amené à aussi s'intéresser aux adultes qui l'entourent. Donc en premier lieu, ses parents, évidemment, ses éducateurs principaux, et puis tous les autres adultes qu'il va côtoyer, donc les encadrants à l'école, dans ses loisirs, il va être amené à côtoyer des animateurs, donc des adultes, parents eux-mêmes, etc., et parfois de jeunes adultes qui ne sont pas encore confrontés à la parentalité. Donc ça, ce sont les deux acteurs principaux qui vont côtoyer l'enfant et qui vont être la source de ces comportements non éthiques dont je parlais juste avant et qui sont susceptibles de le heurter. Donc nous, Al-Razi, on a décidé pour toutes ces raisons au départ
lancer un projet d'école primaire privée. C'est une école qui a la particularité d'adopter les pédagogies alternatives, pédagogies différentes, pédagogies nouvelles, il y a plein de façons de les appeler. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais les renseigner un petit peu plus là-dessus. Toujours est-il que le principe numéro 1 des pédagogies alternatives, c'est de placer l'enfant au centre des apprentissages. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec un moule d'enseignement que je vais appliquer indifféremment à tous les enfants. Je vais arriver avec des contenus que je vais tenter de partager, de transmettre avec l'enfant de manière individualisée, de manière adaptée à chacun. Chaque enfant est une personne différente. Et ça, on ne le prend pas assez souvent en compte. Donc comme je disais, on a commencé par un projet d'école primaire. Et puis pour les raisons que je vous ai données juste avant, on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de s'intéresser à l'école. Le temps scolaire, c'est un temps de sa vie. C'est un tiers de sa vie de l'enfant. Mais il y a aussi le temps des loisirs, le temps passé en famille, d'où notre intérêt aussi pour des séminaires à la parentalité, des cercles pratiques pour les jeunes adultes, ça peut être dans la vision du mariage, ça peut être dans la vision de la parentalité, ça peut être dans la vision de non encore parentalité justement, c'est-à-dire la jeunesse, non encore mariée, etc. Donc il nous semble qu'il faut couvrir tous ces champs-là parce que ça compose un tout et ça compose tous les temps de la vie de l'enfant. Donc l'école, les loisirs, les temps passés en famille, et puis au-delà de tout ça, si vraiment on veut être ambitieux et changer les choses dans le fond, il faut aussi envisager de revoir toute la littérature de jeunesse, la façon dont les livres sont conçus, les dessins animés, les DVD qu'on leur propose, je ne sais pas, les jouets, les vêtements, les loisirs, voilà, tout est envisagé avec des lunettes plus éthiques, comme on disait. Il nous semble vraiment que l'éthique en général, c'est-à-dire l'éthique universelle qui existe et qui nous rassemble tous, c'est-à-dire musulmans, non-musulmans, toute confession, non-croyants, il y a une éthique qui existe et qui commence à émerger très très fort vraiment. Alors il y en a pour qui ça s'exprime plus par le bio, l'écologie, il y en a d'autres, ça va être à la lumière de leur foi. Il y en a d'autres, ça va être, je ne sais pas, par une éthique médicale. Chacun dans un domaine, mais l'éthique doit s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et il nous semble vraiment que dans le domaine de l'éducation en particulier, ce qui est le plus proche de nos principes islamiques et de notre éthique islamique, c'est ça, c'est cette voie des pédagogies alternatives qui s'intéresse vraiment à chaque enfant en tant que personne, pas en tant que petit être à qui on doit inculquer des informations et qu'on doit formater d'une certaine façon, mais plutôt comme une petite fleur qu'on aide à pousser, qui a en elle tout ce qu'il faut pour pousser, mais juste il faut lui donner certaines clés à certains moments. Dans ce cadre-là, nous on collabore de très très près, on fait partie du mouvement de l'éducation nouvelle, et on collabore de très près avec un centre de formation et de labellisation, enfin de certification, pardon, justement pour ce type de projet d'école qui s'appelle Éducation en héritage. Donc la présidente de cette association, c'est une pédagogue, c'est une enseignante qui est à la pointe en matière de pédagogie alternative, qui a fait un travail de croisement de toutes les pédagogies qui existent. Pour ceux qui connaissent, il y a des grands noms, Montessori, Steiner, Piaget, Freinet, etc. Elle a fait ce travail de prendre le meilleur de toutes, d'y ajouter une touche islamique, même si elle est déjà contenue, à notre avis, dans l'esprit, dans l'essence de ces pédagogies-là. Et donc cette association-là propose une école pilote, une école laboratoire, où elle va mettre en pratique ce qu'elle prône, ce qu'elle défend. Elle propose aussi des formations, on en a déjà dispensé plusieurs en collaboration. Donc des formations pour les porteurs de projets de ce type d'école, et puis également des séminaires pour les parents, des séminaires pour les jeunes, vraiment des choses concrètes et qui parlent à tous, puisque a priori tous et toutes nous sommes amenés à devenir parents, ou en tout cas à un moment donné de notre vie éducateur de quelqu'un. Si on est animateur, on est éducateur. Si on est parent, on est éducateur. Si on est enseignant, évidemment, on est éducateur.
en plus d'être instructeur. Voilà, donc ce sont des structures qui œuvrent dans ce sens-là. Il y a un réel mouvement et un réel intérêt pour ce mouvement de l'éducation nouvelle. Et nous, ce qu'on souhaite, à moyen voire long terme, c'est vraiment que ça devienne l'évidence et la voie, la seule voie possible finalement, en termes d'éducation. C'est-à-dire que toutes nos écoles de langue arabe, de Coran, les écoles privées, d'enseignement général, etc., il faudrait vraiment qu'elles s'intéressent de près à ça, parce que c'est là, nous pensons vraiment que c'est là qu'on sera au plus proche de nos principes et de ce qui nous est demandé de faire, puisqu'on est des lieutenants sur cette terre et qu'on est censé en assumer la charge correctement. Voilà, donc s'il y en a qui ont des questions, je peux vous donner les coordonnées de notre association, je peux vous renseigner sur les pédagogies nouvelles, etc. J'ai oublié une chose importante, le professeur a dû vous parler du centre du Qatar, juste avant, qui s'intéresse justement à l'éthique et qui a 11 domaines de recherche, parmi lesquels l'éducation. La pédagogue dont je vous parlais fait partie de ce centre et nous-mêmes, Al-Razi, sommes associés à ce centre sur l'éthique et la législation islamique. Donc voilà, il faut vraiment que les musulmans se prennent d'intérêt pour ça. L'éducation est prioritaire et cette éducation en particulier. Il s'agit de l'avenir de nos enfants et donc de l'avenir de la planète et de la société. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là.